Bienvenue, je suis en direct, ça y est, je suis connectée, normalement tout va bien. Bienvenue pour ce nouveau live 180 déjà, on va arriver à la moitié de l'année dans quelques jours. 180 déjà, mon Dieu, ça fait 180 jours que je vous parle. Ah, non, ça passe vite et en même temps, je me tire quand même, hein. Ouais, j'ai partagé tous les jours depuis 180 jours, c'est impressionnant. Si vous êtes encore là, c'est impressionnant aussi. Alors bravo à moi et bravo à vous également d'être là et de m'écouter. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi se prive-t-on ou se limite-t-on de certaines choses. Bah oui, pourquoi? Et souvent, on passe des jours, des mois ou des années à se demander, mais pourquoi? 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 Et ce qui est assez drôle finalement, drôle, je ne sais pas si drôle c'est vraiment le mot, mais ça, bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, vous me direz. Donc, et ce qui est drôle, c'est qu'une fois qu'on se pose et qu'on prend du recul, bah, en fait, il y a des réponses qui viennent. Puis là, on est là, ah d'accord. Genre, bon, bah, si j'avais su avant, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais bon, vu que je prends conscience seulement maintenant, c'est OK. Et ouais, c'est assez drôle. Là, je suis plongée, comme vous savez, dans le e-book sur la clôture de 2022 et puis la création de 2023. Donc j'ai passé du temps encore aujourd'hui là-dessus. C'est vraiment intéressant, j'adore. Il y a plein de choses qui viennent. J'adore cet exercice. Euh, et donc, et donc, je me suis dit, mais Marie, pourquoi t'es-tu privée d'abondance financière en 2022? Et oui, pourquoi? Pourquoi donc? Et c'est vrai que, bah, effectivement, quand on pose la question comme ça, c'est plus intéressant que de se demander bah, pourquoi mes revenus ne sont pas ceux que je voulais, pourquoi je gagne pas assez d'argent. Vous pourriez vous demander ça aussi. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi tu t'es privé de cet argent? C'est plus intéressant parce que quand on pose la question comme ça veut dire que c'était vraiment un choix de notre part, de ma part. Même si effectivement, bah, souvent ce choix, il n'est pas conscient, hein, évidemment, puisqu'on peut passer une année à se battre entre guillemets contre ça, alors que finalement c'est un choix qui a été fait, une décision que nous avons prise sur un autre niveau de conscience, effectivement, et donc nous avons créé cette situation. Donc l'idée c'est d'aller voir, mais pourquoi ai-je créé cette situation qui a duré un certain temps? Et là, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai envie de partager avec vous parce que peut-être ça va vous parler. Voilà, je ne connais pas votre situation financière, mais j'ai l'impression que la plupart de nous, on aimerait toujours avoir plus d'argent que ce que nous avons. Donc, c'est intéressant de se demander si, effectivement, il serait possible qu'une partie de nous se prive volontairement d'abondance financière. Voilà, je pense que c'est une bonne question voilà, qui mérite d'être posée. Et donc, ce qui est intéressant, moi, ce qui est venu, je vais vous dire hein, vraiment ce que j'ai noté. Voilà, ce sont mes notes personnelles en me connectant à moi. Voilà ce qui est venu. C'était pour me prouver que je pouvais tout créer en partant de zéro. Donc, effectivement, cette idée de partir de zéro, de n'avoir plus rien, ou en tout cas le moins possible, pour se dire, ah oui, voilà, je suis capable de créer en partant de zéro et pas seulement de créer à partir voilà, d'un capital d'avance que j'aurais quelque part caché dans un coin. Et donc, c'est lié à la deuxième raison qui est venue. Je voulais dépenser toutes mes économies, voilà, tout ce que j'ai gagné en étant salarié. Et je voulais seulement gagner de l'argent maintenant par moi-même en étant à mon compte, c'est-à-dire de n'avoir plus aucune économie d'avance, et ce qui était le cas effectivement depuis un certain temps. Donc voilà, c'est l'idée de ne plus compter sur l'ancien moi qui était salarié et seulement sur la nouvelle version de moi qui était à son compte. Voilà, ça fait quand même certaines années, plusieurs années. Donc c'est intéressant de voir vraiment bah, la logique qui s'est installée. Ensuite, je me suis privée d'abondance financière pour m'éviter de repartir en voyage. Donc ça c'est assez drôle aussi. Et je comprends tout à fait la logique derrière, puisque c'est vrai que le fait d'avoir un loyer à payer, ou pour certains d'entre vous, si vous avez une maison à financer, si vous avez un prêt immobilier,
eh bien, on se dit souvent, ah ben non, je peux pas partir, je dois payer mon prêt, je dois financer ma maison, je dois payer ci, je dois payer ça. Et donc, on peut s'empêcher effectivement soit de partir en vacances, ok, mais ça peut être plus que ça si vous êtes une personne, voilà, qui est voyageuse dans l'âme, nomade dans l'âme, eh bien, voilà, c'est pas seulement partir en vacances, mais c'est vraiment passer un certain temps en déplacement et en voyage. Et puis là, donc, c'était l'idée de m'éviter de repartir en voyage. Et c'est vrai que l'année 2019, enfin, fin 2019, 2021, 2020, pardon, et 2021, j'ai beaucoup voyagé. Et même s'il y a eu les confinements, entre les confinements, je me suis beaucoup déplacée. Et donc, j'ai passé comme ça plus de 2 ans à me déplacer beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un moment aussi, j'étais aussi fatiguée de ça. Mais parce que je me déplaçais dans le but de m'installer, donc je cherchais où m'installer. Et en fait, c'était pas ça l'idée. C'est ça aussi que j'ai conscientisé là en faisant ce bilan aussi de ces dernières années. C'est que l'idée pour moi, c'était pas de m'installer quelque part, mais d'aller sur les lieux en fait qui m'appelaient, qui me faisaient vibrer et où j'avais effectivement comme des initiations, si vous voulez, à recevoir, des compréhensions. Et donc à partir de là, eh bien, de pouvoir moi croître, me développer, grandir, évoluer. Et donc, c'était ça, en fait, le but des voyages. Et c'était pas de trouver un lieu pour m'installer, alors que moi, j'étais dans cette optique. Il faut absolument que je trouve un lieu pour m'installer. Et c'est pas du tout la même chose, en fait, parce que vous partez avec une idée bien précise en tête, alors qu'en réalité, c'est pas ça dont il s'agit. Donc, en fait, on est à côté voilà, on est à côté de l'objectif principal, si vous voulez. Donc il y avait ça, et m'éviter de repartir en voyage. Il y avait aussi m'éviter de faire encore 50 nouvelles formations ou coaching ou accompagnement, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup aussi investi dans des formations. Je me suis beaucoup formée les dernières années, et c'est vrai que, eh bien, en 2022, il y avait un petit peu un ras-le-bol de nouvelles formations, de nouveaux investissements. Je l'avais tellement fait les années précédentes tout en voyageant, que là, c'était pareil, c'était un niveau un petit peu de saturation où j'avais besoin, en fait, surtout d'intégrer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris avant de me relancer effectivement encore dans de nouvelles choses. Même si tous les ans, j'ai quand même, voilà, moi j'ai besoin d'apprendre. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc il y a toujours quand même de nouvelles choses que j'apprends. Mais c'est vrai qu'il y a des années, voilà, j'avais vraiment plusieurs formations en cours en même temps et plusieurs par année, donc c'était vraiment beaucoup. Donc il y avait ça, m'éviter de faire encore plein de formations, m'éviter d'investir encore dans plein d'investissements et peut-être de ne pas voir les résultats. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi par le passé. Après, m'empêcher de dépenser tout en sortie, en restaurant, en visite, en apéro, en choses comme ça. Donc, m'obliger en fait, et donc c'est lié à la suite, m'obliger à rester à l'appartement et travailler sur moi et me concentrer sur mon activité. Me concentrer bien sur mes clients, sur le développement de mon activité. Donc, d'être focus en fait aussi sur une chose et de mettre en fait mon temps, mon énergie et mon argent aussi, on pourrait dire, sur moi, mon propre développement personnel, encore une fois, en travaillant sur moi, là pas forcément avec des formations, mais en le faisant moi, avec les techniques, parce que j'ai appris tellement de techniques qu'en fait je peux le faire aussi sur moi-même. Et puis donc en me concentrant vraiment sur le développement de mon activité. Donc c'est intéressant. Donc pas de sortie, mets-toi au boulot, c'est un petit peu ça qui m'est venu. Après, il y a une autre croyance qui est sortie là, qui est intéressante aussi, pourquoi je me suis privée d'abondance financière en 2022, c'était pour me faire affronter la peur du manque. Donc ça, c'est intéressant aussi. La peur du manque d'argent, la peur d'être à découvert par exemple, ou la peur de la pauvreté. Donc c'est ça, en fait, quand nous avons une peur vraiment qui peut être très forte et vraiment nous limiter, nous bloquer, finalement, des fois, on va volontairement ou inconsciemment se mettre dans la situation vraiment de vivre cette peur pour effectivement nous en libérer et avoir moins peur et voir que on est capable de survivre à cette peur, on est capable de la surmonter. Et donc là, en voyant effectivement ma situation financière en 2022, j'ai pu affronter ces peurs et puis réaliser qu'en fait finalement, tout va bien, que j'arrive toujours à m'en sortir. Et en fait, ça m'a vraiment
permis de me libérer vraiment de cette angoisse, de cette inquiétude et de cette peur. Et maintenant, c'est quelque chose qui est toujours un peu présent, mais c'est plus des états de stress ou de panique. C'est juste quelque chose, voilà, une chose à laquelle je pense. Mais c'est plus du tout la même chose. Voilà, je vais pas être complètement en stress et complètement paniquée comme ça a pu m'arriver en 2022. Donc je vois que j'ai réussi vraiment à dépasser cette peur et que maintenant, bah, ça va beaucoup mieux. Donc c'était vraiment intéressant pour ça. Après, l'autre raison pour laquelle je me suis privée d'abondance financière, la réponse que j'ai eue, c'était bah, pour me maintenir en place, comme je vous disais, pour cesser de voyager et puis me fixer à un endroit et me poser quelque temps. Et ça, c'était aussi pour me montrer eh bien, que j'avais besoin, en fait, aussi de ce temps de repos, comme une année de pause, en fait, pour me régénérer, une année pour bah, être moins dans l'action et peut-être plus dans l'introspection, pour être beaucoup plus voilà, dans la régénération. Mon corps, il avait aussi besoin de se régénérer, je pense, après voilà, plusieurs années à vraiment voyager beaucoup et puis passer d'un lieu à un autre. Donc là, c'est comme s'il y avait vraiment ce besoin de se poser, un peu d'hiberner finalement. C'est comme si j'avais passé peut-être une année en hiver, vous voyez, comme l'ours dans sa tanière qui a besoin d'hiberner pour ensuite mieux repartir. Donc c'est ça, donc il y avait vraiment inconsciemment, hein, cette volonté en fait d'isolement, de retrait un petit peu de toute la vie extérieure pour vraiment me reconnecter à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui s'est passé en fait aussi en 2022, même s'il y a eu quelques voyages et des déplacements. Mais j'ai envie de dire la tendance générale de cette année 2022, c'était plutôt ça. Et aussi, qu'est-ce que ça m'a dit aussi les autres croyances que j'ai eues par rapport à me priver d'abondance financière. Ah oui, c'était pour me montrer aussi mon comportement de victime que je pouvais entretenir parfois et le sentiment de séparation entre moi et les autres, entre les personnes qui pouvaient avoir une situation beaucoup plus favorable financièrement que la mienne. Et donc me montrer que oui, je me sentais séparée, que je me sentais victime, entre guillemets. Et donc ça m'a permis de le réaliser, de le vraiment m'en rendre compte et de pouvoir m'en libérer, effectivement, que ce soit plus, encore une fois, quelque chose qui me limite, qui me fasse peur et que je puisse dépasser ça. Donc c'est vraiment intéressant, en fait, les réponses qui sont venues. J'ai trouvé vraiment intéressant. Et donc, à partir de cette liste, en fait, voilà, et tout ça, ça s'est mis en place finalement inconsciemment. Je pense que c'est une partie, voilà, une partie supérieure de moi qui savait que j'avais besoin aussi de traverser tout ça l'année dernière. Et bien sûr aussi, alors il y a plein de croyances limitantes, clairement aussi, il peut y avoir des croyances limitantes sur l'argent. Donc là, j'en parle pas. Là, c'est vraiment de voir quelle est la décision peut-être inconsciente que nous avons prise lors d'une année et quelle était en fait la logique ou la stratégie entre guillemets derrière. Et ça permet en fait de comprendre en fait aussi pourquoi on a traversé toutes ces choses qui a priori bah voilà, on ne trouve pas forcément que ça a du sens ou c'est quelque chose contre lequel on a lutté pendant plusieurs mois. Et finalement, au bout du compte, on se rend compte que, ah oui, donc je comprends, il y avait vraiment une logique d'évolution derrière ça. Donc maintenant, je comprends. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc là, pour chaque point que je vous ai cité, en fait, j'ai écrit maintenant que je décidais de m'autoriser effectivement cette abondance financière. Et pour chaque point, donc j'ai noté, voilà, maintenant la situation a changé puisque ce qui avait besoin d'être intégré, d'être appris, d'être compris, l'a été. Et donc maintenant, je peux écrire une version beaucoup plus positive, on va dire, où cette fois, je peux vraiment m'autoriser l'abondance financière, car maintenant, eh bien, tout ce que je voulais me prouver, en quelque sorte, ou tout ce que je voulais libérer, conscientiser, bah, ça a été fait. Donc maintenant, effectivement, je peux me remettre en mouvement. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Donc comme vous savez, j'ai donné le préavis pour quitter là mon appartement. Donc je me remets en mouvement, je me remets en voyage, je me remets en action, on peut dire aussi. Et je sais que je le fais, voilà, pas pour m'installer quelque part, mais je le fais vraiment pour bah, me laisser guider en fait par les lieux qui vont m'appeler cette année 2023. Donc je ne cherche pas, voilà, à m'installer quelque part. Je pars pas dans cette optique de m'installer dans un lieu, voilà, pour les 5 prochaines années, en me disant, bah, je vais tout construire dans cet endroit-là. Non, non. Là, c'est vraiment cette idée de je me remets en mouvement en voyage.
car je sais qu'il y a, voilà, j'ai des énergies à connecter dans ces différents lieux. Donc je sais, hein, la vision elle est beaucoup plus claire, voilà. Je sais, je comprends quelle est la logique derrière. Et maintenant, effectivement, je sais que je peux aussi à nouveau me former sur des choses, mais voilà, maintenant j'ai vraiment cette conscience, je sais exactement de quoi j'ai besoin. Je sens effectivement les formations qui sont pertinentes pour moi et celles qui sont bah, peut-être, oui, du superflu où j'en ai pas vraiment besoin. Ok, ça me fait envie, mais au fond, c'est pas forcément nécessaire. Et je sais faire la différence avec celles qui m'appellent vraiment et les autres qui sont, oui, bon, c'est sympa, mais voilà, il y a peut-être autre chose de plus intéressant. Voilà. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, ce besoin, effectivement, de sortir à nouveau, de rencontrer du monde, de participer à des événements en présentiel, des stages, des ateliers, des choses comme ça. Donc, être vraiment plus aussi et bien, comme je disais, dans l'action, dans le mouvement et puis dans le réseau, dans la rencontre aussi avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment cette idée de retourner dans le monde, hein, de sortir de sa tanière. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il y a vraiment une dynamique, je trouve, chaque année. Pour chaque année, il y a une dynamique, un thème qui est là. Et puis, effectivement, il y a des moments où on a besoin de certaines choses. Et puis après, bah voilà, le cycle se termine et il y a un nouveau cycle qui peut démarrer avec une nouvelle dynamique, de nouvelles énergies, de nouvelles choses à expérimenter. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Et donc cet exercice vraiment de faire la rétrospective me paraît vraiment, vraiment intéressant, vraiment pertinent. Et là, je découvre vraiment plein de choses en prenant le temps de le faire vraiment et de, voilà, de m'asseoir et puis vraiment d'aller regarder tout ça. Il y a plein de choses qui émergent, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cet exemple concret pour vous montrer un petit peu le dérouler la procédure et c'est vraiment tout simple, hein. C'est juste de se connecter à soi et puis de poser, disons, les bonnes questions, de poser des questions pertinentes où effectivement il y aura une réponse et puis on peut découvrir plein de choses sur soi derrière et c'est tout simple, on peut le faire soi-même. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être accompagné pour ça. Après, s'il y a des blocages, des résistances, des peurs, là effectivement on peut se faire accompagner, mais sinon, voilà, rien qu'en écrivant, on est capable de découvrir beaucoup de choses et de libérer aussi beaucoup de choses et aussi je trouve, de pouvoir vraiment lâcher la pression et d'arrêter de se juger en fait. Arrêter de se juger parce qu'on comprend en fait la logique, on comprend pourquoi on a vécu tout ça et tout prend du sens. Donc on dit bah oui en fait maintenant je comprends. Donc j'arrête de lutter contre moi-même. Et puis maintenant, je fonctionne main dans la main avec moi-même et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et vraiment, c'est ça, hein, voilà, pour terminer, juste la clé, c'est vraiment de s'écouter à chaque instant et de pouvoir vraiment ouais, être vraiment dans l'écoute de soi, puisque finalement, toutes les réponses, elles sont là, hein. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais on a tellement tendance à aller chercher à l'extérieur de soi les réponses, on veut que les autres nous donnent les réponses, comme si la vérité était ailleurs, alors qu'en fait elle est en nous, elle est à l'intérieur et que tout est là. Voilà, donc c'est une question de prendre ce temps et puis de poser les bonnes questions, ou en tout cas des questions pertinentes. Voilà. Voilà pour cet exemple, j'espère que que ça peut vous être utile, que ça peut vous servir. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous rappelle, voilà, si vous voulez vraiment, eh bien, si vous avez envie d'être un petit peu guidé pour faire ça, il est possible d'acheter la masterclass en replay. Et puis comme ça, vous aurez la masterclass et les deux e-books pour pouvoir faire tout ce travail d'introspection, si ça vous parle. Voilà, moi je trouve ça vraiment super utile. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon samedi soir. Et bah, écoutez, voilà, on se retrouve à demain pour, oui, demain pour un nouveau live. Voilà, ciao, ciao, à demain.